Bienvenue sur Performance Talk, un podcast qui parle de la science de l'entraînement et de tout ce qui gravite autour. Je suis Léo, entraîneur, préparateur physique et mental et formé à la science de la nutrition. Ce que je te propose, c'est que pendant ce podcast, tu fasses quelque chose de bon pour toi. Tu peux marcher, t'entraîner ou juste te redresser, tu verras, ça fait du bien. Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo ou ce nouveau podcast, ça dépend sur quelle plateforme tu l'écoutes. Aujourd'hui, on va tout simplement parler de comment survivre au mauvais temps de l'automne. On arrive début novembre, là il commence vraiment à faire froid, à faire moche. Donc je me suis dit que c'était une bonne occasion de sortir la vidéo parce que avec ce mauvais temps, on est de plus en plus déprimé, on a de moins en moins d'énergie. C'est utile du coup de savoir comment survivre au mauvais temps de l'automne, que ce soit dans la vie de tous les jours ou dans le domaine du sport aussi. Évidemment, baisse de motivation, baisse d'énergie, on peut moins entreprendre certaines choses, moins faire d'actions, ou de l'autre côté, moins aller s'entraîner de l'autre côté. On a de moins en moins envie d'aller s'entraîner. Donc c'est pour ça aujourd'hui, comment survivre au mauvais temps de l'automne. J'ai écrit des petites notes, voilà, donc c'est normal si je regarde un petit peu sur mon écran. Pour ceux qui regardent la vidéo, c'est pour voir si j'ai rien oublié. Alors déjà, on va commencer par le premier point. Qu'est-ce que provoque le mauvais temps de l'automne par rapport à l'été qui arrive juste avant? L'été, on a beaucoup plus d'énergie, on est beaucoup plus heureux. Alors qu'on arrive en automne, quand il commence à faire moche, un petit peu novembre. Décembre, ça va, il y a Noël, mais quand on arrive en novembre, on est un petit peu plus déprimé, on a un peu moins d'envie. Donc qu'est-ce que ça provoque justement? Alors du coup, on a tout d'abord un manque de soleil. Évidemment, les jours sont de plus en plus courts, il fait de moins en moins beau, on a de moins en moins de soleil. Avec ça, on a une manque de luminosité et les jours qui diminuent. Les jours sont de plus en plus courts, on a l'impression que quand on va au travail, il fait nuit, qu'on revient du travail, il fait nuit aussi. Donc c'est pour ça, un manque de luminosité, ça pèse. Et justement, qu'est-ce que ça provoque? Ça provoque une baisse de la motivation et une baisse de l'énergie, une augmentation de la fatigue. On est de plus en plus fatigué, on a de moins en moins d'énergie pour entreprendre certaines choses. Et en plus de ça, on a le froid qui arrive, donc c'est vraiment un combo fatal, on est vraiment dans un mauvais état. Alors du coup, comment y faire face? On va reprendre les points petit à petit, les points un par un. On va commencer par la fatigue. Pour la fatigue, en fait, on va déjà reprendre les gros basiques. J'ai déjà fait une vidéo sur la fatigue, sur le sommeil, comment bien dormir. Je l'afficherai sur un des coins si tu veux aller vraiment dans les détails. Là, je vais rentrer quand même dans les détails, mais je vais rester quand même à la surface. Pour ceux qui écoutent le podcast, je vais faire un petit résumé. Premier point, essayez de vous coucher toujours, de te coucher toujours à la même heure et de te réveiller toujours à la même heure. En fait, le corps il va se programmer tout seul et si tu changes vraiment ton heure de coucher et ton heure de réveil en permanence, tu seras forcément toujours déréglé et donc tu seras toujours fatigué. Idéalement, tu te réveilles par exemple tous les jours à 7 heures, tu vas te coucher tous les jours à 22 heures, plus ou moins 30 minutes évidemment, mais dans l'idéal, tu respectes toujours ces heures de coucher et de réveil, même le week-end. Deuxième point, évite les distractions avant de dormir et évite de trop exciter le cerveau. Idéalement, tu poses ton téléphone 1 heure avant d'aller dormir et tu vas lire un petit peu. Mais bon, même moi je ne le fais pas, c'est assez compliqué, surtout maintenant qu'on parle toujours par SMS, etc., par Instagram et tout. Mais dans l'idéal, tu évites au maximum les distractions. Tu évites de trop penser, de penser à plein de choses, d'être vraiment actif, d'activer ton cerveau à la fois physiquement et mentalement avant d'aller dormir. Parce que pour dormir, il faut que ton cerveau se repose, il faut que ton cerveau diminue un petit peu son activité. Donc si tu peux l'aider, c'est l'idéal. Troisième point, dors dans un endroit frais, noir et silencieux. Frais, c'est surtout un problème en été, frais en hiver, ça devrait aller. Mais un endroit noir et silencieux, c'est idéal pour justement couper tous ces différents signaux autour du cerveau. Donc c'est pour ça, dors dans un endroit noir, silencieux et frais, parce que le corps se refroidit avec le sommeil. Quatrième point, dors entre 7 heures et 9 heures par nuit. C'est le temps idéal pour se reposer. Et attention, pour ça, il ne faut pas confondre heure d'aller au lit et heure de sommeil. Si tu vas au lit à 23 heures et que tu te réveilles à 6 heures du matin, tu n'auras pas 7 heures de sommeil parce que déjà, tu ne vas pas t'endormir à 23 heures. Tu vas plus t'endormir vers 23h30, quelque chose comme ça. Et même des fois, on se réveille légèrement pendant la nuit, c'est pour ça. Moi, le moyen le plus optimal que j'ai trouvé pour bien dormir, pour avoir mon heure de sommeil, mes 8 heures de sommeil, c'est que je prends une demi-heure à 1 heure de plus dans le lit. Donc par exemple, je vais me coucher à 22 heures, je me réveille à 7 heures, ça fait 9 heures dans le lit. Et je sais que sur 9 heures dans le lit, j'aurai à peu près 8 heures de sommeil. Donc c'est pour ça, c'est l'idéal. Cinquième point, essayer d'avoir un réveil qui est assez dynamique, de sortir du lit et de ne pas trop traîner. Ça en fait, c'est que le cerveau au niveau hormonal, etc., je t'invite vraiment à aller voir la vidéo pour plus de détails. Au niveau hormonal, il va vraiment tout activer si tu te réveilles d'un coup. Si tu traînes un petit peu au lit, il va pas savoir quoi faire, donc c'est pour ça, sors du lit, ouvre les volets, active-toi, même si tu n'es pas full actif au début, ce qui est normal, mais il faut que
tu sois plus ou moins actif en sortant du lit, pour que le corps active tout ce qui est cortisol, etc. Sixième point, active le night shift pour que ça corresponde à l'heure de lever et l'heure de coucher. Le night shift, c'est quoi? C'est en gros la lumière de ton téléphone, elle va passer d'une lumière bleue à une lumière plus orangée. La lumière bleue, ça correspond à la lumière du jour, alors que la lumière orangée, ça correspond à la lumière de la nuit. Donc c'est pour ça, si tu as de la lumière bleue, ça va perturber la production de mélatonine, l'hormone du sommeil. Et donc c'est pour ça, le night shift permet de couper la lumière bleue de ton téléphone et de ton ordinateur pour que ça corresponde aux heures de coucher et de lever du soleil. Comme ça, tu bénéficies de la lumière bleue en te réveillant et de la lumière orangée en temps normal. Septième point, évite la caféine après 16-17 heures. Il faut savoir que la demi-vie du café, c'est de 6 heures. Donc si tu prends un café à 16 heures, à 22 heures, tu auras encore la moitié de la caféine qui sera active, qui fera effet. Idéalement, on arrête de prendre des cafés à midi, mais bon, on sait tous que un café, on en prend des fois l'après-midi aussi. Mais l'idée, c'est d'éviter d'en prendre après 16-17 heures, et même si tu dis que ça ne te fait aucun effet, en fait, ton sommeil sera perturbé si tu prends un café après ces heures-là. Donc voilà, si tu veux vraiment optimiser ton sommeil, évite de prendre un café après 16-17 heures. Septième point, si je dis pas de bêtises, garde ton lit pour dormir. En fait, ton cerveau, il fait beaucoup d'associations, donc c'est pour ça que quand tu vas à la salle de sport, ton cerveau se met en mode sport. Quand tu vas, comme une voiture, quand tu vas à la bibliothèque, ton cerveau se met en mode révision, en mode travail. Et donc quand tu vas au lit et que tu dors uniquement dans ton lit, ton cerveau se met automatiquement en mode sommeil. Si tu fais autre chose, si tu travailles, si tu joues, si tu dors aussi dans ta chambre, dans ton lit, ton cerveau va faire beaucoup d'associations et il va pas savoir quoi faire. Donc c'est pour ça, garde ton lit uniquement pour dormir et pour autre chose aussi, mais je n'en parlerai pas. Dernier point, essaie d'avoir un but dans ta journée. En fait, tu vas avoir beaucoup plus de facilité à te réveiller si tu as un but que si tu n'as pas de but. Ton but, ça peut être tout simplement d'aller au travail ou d'aller au sport. Mais juste avoir un but dans sa journée, ça permet de se réveiller, d'avoir une raison de se lever. Donc ça, c'était pour la partie sommeil, pour la partie fatigue, comment contrer un petit peu la fatigue. Et du coup, pour contrer le manque de luminosité, le manque de soleil, comment tu vas faire? Tu vas essayer de sortir au maximum, prendre l'air, essayer de sortir un maximum, combattre cette flemme justement de qu'il fasse froid, qu'il fasse moche. En fait, il faut savoir que les lux, c'est l'unité de mesure de la lumière. Les lux artificiels, donc tout ce qui est lampe, lumière dans la maison, sont forcément inférieurs à des lux en mauvais temps. Quand il fait moche, en fait, tu auras beaucoup plus d'unités de lumière que si tu es à l'intérieur avec beaucoup de lumière. Donc c'est pour ça, pour éviter ce manque de luminosité, essayer de sortir au maximum. Tu peux sortir sur ta pause de 10 heures par exemple, sur ta pause de 16 heures ou sur ta pause de midi. Personnellement, c'est ce que je fais. Je mange et ensuite je vais me promener 10-15 minutes. Ça permet d'éviter la digestion trop fatigante et en plus de ça, de prendre l'air, de choper un maximum de lumière. Le corps, en fait, c'est un petit peu un peu solaire. Plus tu auras de soleil, plus tu auras de lumière, moins tu seras fatigué aussi. Donc ça va aussi avec le premier point. Et justement, pour combattre ce manque de soleil, déjà d'un côté, comme on a dit, tu peux sortir, mais aussi tu peux te supplémenter en vitamine D. Et en plus de ça, il faut savoir que plus notre peau est de couleur, plus on aura besoin de vitamine D, parce que notre corps en a de plus en plus besoin de par la couleur de la peau. Donc c'est pour ça, c'est intéressant de se supplémenter en vitamine D. Ça fait 2 années que je prends de la vitamine D en hiver. Donc là, moi j'en prends de la vitamine D comme ça. Et je sens vraiment une différence. Je sens que je suis beaucoup moins fatigué, que j'ai beaucoup plus de motivation, beaucoup plus d'énergie. Donc c'est pour ça, essaie de te supplémenter en vitamine D. Ne fais pas des cures. Les cures, en gros, on va te blinder plus que ton corps ne peut en absorber. Essaie de plus prendre de la vitamine D un petit peu tous les jours, 1 ou 2 gélules par jour, durant tout l'hiver, durant tout le temps où il fait moche. Idéalement toute l'année, mais en été, normalement, ça devrait aller. Pour combattre justement le froid, le froid qui nous attaque, qui nous fatigue, en fait, pourquoi le froid nous attaque au début de l'automne alors qu'à la fin de l'hiver, ça va, on est assez tranquille avec le froid? C'est parce que tout simplement, on est habitué au chaud. On est habitué au chaud de l'été et on n'est plus habitué au froid. En fait, on supporte de moins en moins le froid. Donc c'est pour ça que tu peux accélérer le processus d'habituation en prenant par exemple des douches froides. En fait, le corps il est super bien fait, il va se renforcer, c'est tout le principe de l'hormèse. Plus tu prendras des douches froides, ça peut durer que 10 secondes au début, 10-15 secondes, mais en fait, plus tu vas habituer ton corps à un froid qui est contrôlé, à un stress modéré, plus il va faire des changements dans le corps, plus il va s'habituer. Et donc plus tu supporteras le froid. C'est pour ça qu'on a des gens qui peuvent se baigner assez facilement dans l'eau froide pendant 10, 15, 20 minutes assez tranquillement. Parce qu'ils y sont allés progressivement. Donc c'est pour ça, si vraiment tu n'aimes pas le froid, commence par 1-2 secondes d'eau froide. Et après tu peux monter progressivement 10, 15, 20 minutes.
Dernier point, pour combattre ta baisse de motivation, en fait, la baisse de motivation, c'est normal, tu as déjà assez de soucis comme ça avec le froid, avec le manque de luminosité. En fait, tu n'as plus envie, et c'est normal, mais il faut savoir que tu n'as plus aussi envie, en fait, au niveau du système dopaminergique, donc au système de la dopamine. En fait, le mauvais temps, le manque de sommeil diminue ton taux de dopamine, et donc pour ça, tu peux utiliser plusieurs méthodes pour contrer cette manque de dopamine. Donc déjà, si tu n'as plus de motivation, tu peux faire rentrer en jeu la discipline, ou tu fais les trucs même si tu n'as pas de motivation. Mais ensuite, tu peux faire en sorte d'augmenter tes niveaux de dopamine de base. Ça, il y a plein de vidéos qui existent sur Internet pour augmenter ces niveaux de dopamine. Mais très simplement, traîne moins sur les réseaux, parce qu'on le sait, swiper, ça fait comme au niveau du casino, c'est de la dopamine rapide, du plaisir instantané rapide. Active-toi d'un point de vue énergétique. En fait, le corps, c'est super bien fait aussi, c'est un cercle vertueux. Plus tu bouges, plus tu vas créer de la dopamine, et donc plus tu vas créer de la dopamine, plus tu auras envie de bouger, etc. etc. À l'inverse, moins tu bouges, moins tu auras de dopamine, et donc moins tu as de dopamine, moins tu as envie de bouger, etc. etc. C'est un cercle vertueux ou un cercle vicieux, ça dépend de quel côté tu le prends. Et aussi, prends tes douches froides. Il faut savoir que si tu es exposé à 10, 12 minutes d'eau froide par semaine, tu vas augmenter tes niveaux de dopamine de 100 à 300%. C'est pour ça, l'idéal, moi, ce que j'aime bien faire, j'ai essayé de prendre l'année dernière des douches froides tous les matins en me réveillant 2 minutes. Je n'ai pas réussi à tenir cette habitude-là. Mais ce que j'aime bien faire, c'est prendre ma douche normale, ma douche chaude, et finir par 30 secondes à 1 minute d'eau froide. Oui, à la fin de la semaine, ça fera 7 minutes d'eau froide, mais en fait, je vais peut-être pas augmenter mes taux de dopamine à 300%, mais j'ai quand même bien les augmenter en prenant ça. Ça m'active, ça me fait du bien. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, c'est tout pour ce podcast, justement, sur comment survivre au mauvais temps de l'automne. Voilà. Si ça t'a plu, si tu as des suggestions, n'hésite pas à le mettre en commentaire. Merci d'avoir atteint la vidéo, merci d'avoir atteint le podcast que juste là. Je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et on se retrouve... Oula, j'ai du mal à finir. Et on se voit très vite. Ciao.